de la pensée des exploits. Amen. Et ce matin, mon thème est renouveler ta pensée pour les exploits. Renouveler ta pensée pour les exploits. Dis, je dois renouveler mes pensées pour voir des exploits. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous connaissons tous Romains 12, le verset 2. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou pensée. Soyez transformés. Praise the Lord. Si vous ne comprenez pas les réalités concernant la pensée, je vous assure, votre vie chrétienne sera compliquée. Amen. Vous voyez, lorsqu'on fait un chant, on cercle. De temps en temps, on enlève les mauvaises herbes. C'est comme ça que nos pensées peuvent être souillées par les pensées qui ne sont pas bonnes. Et de temps en temps, il faut qu'on prenne la parole, qui est le modèle, pour enlever toutes les pensées qui ne glorifient pas Dieu. C'est un devoir que tout le monde doit faire dans sa vie. Je ne peux pas le faire pour toi. Je peux t'enseigner, tu peux lire la Bible, tu peux lire les livres chrétiens, mais c'est à toi de décider de changer certaines pensées. La dernière fois, nous avons vu l'importance des pensées. Nous avons vu que ta vie ne peut pas aller au-delà de ce que tu penses. Non. La grandeur d'un homme vient de sa pensée premièrement. On pense, on parle, on agit et on devient. Donc tu ne peux pas dépasser tes pensées. Et le proverbe 23, 7 nous a dit qu'il est tel que sont les pensées dans sa tête. Les pensées qui sont dans sa tête, il les ressemble. Donc tu ne peux pas aller au-delà de tes pensées. Si tu veux changer ta vie, commence par changer tes pensées. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Ensuite, nous avons vu que l'origine de toute chose, c'est la pensée. Tout commence par la pensée. On a vu que si la pensée est bonne, la parole sera bonne, l'action sera bonne et le résultat sera bon. Mais si la pensée est mauvaise, la parole sera mauvaise. Praise the Lord. Et la personne va poser une mauvaise action et le résultat c'est que c'est l'échec. La personne va souffrir. Je vous assure, c'est la pensée. Vous voyez, parfois on se demande pourquoi le DG ou le PDG est au bureau, dans un bureau climatisé. Il gagne 10 millions par mois. Mais les manœuvres sont sur le chantier, le soleil les frappe, ils souffrent, eux on les donne 800 par jour. C'est un peu contraire. Vrai ou faux? Au fait, on perd les pensées plus que les muscles. Si tu penses, tu vas embaucher ceux qui ont les muscles. C'est comme ça, on perd la pensée. Ceux qui réfléchissent, on leur paie plus que ceux qui consomment ou ceux qui utilisent leurs muscles. Donc c'est à toi de faire le choix. Praise the Lord. Si tout de suite tu réfléchis, tu vas créer une entreprise, tu vas recruter beaucoup de personnes. Elles vont travailler. Donc on paie. Les pensées là, ça se paie très cher. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde peut réussir. Amen. Ensuite, nous avons vu aussi que si tu contrôles tes pensées, tu pourras contrôler ta vie. Si tu contrôles tes pensées, tu pourras contrôler ta vie. Et le proverbe 4:23 a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et j'ai lu la dernière fois la version parole de vie qui dit, garde ton système de pensée plus que toute autre chose, plus que ton argent, plus que tes biens. Donc, ta vie, les sources de ta vie viennent de ton intérieur, de ton cœur, de ce que tu penses au fond de toi. Donc, tu dois contrôler. Aujourd'hui, nous continuons dans le même sens pour dire qu'il faut renouveler tes pensées si tu veux faire les exploits.
Ça, c'est obligatoire. C'est pourquoi lorsque Dieu a rencontré Gédéon, la première chose, il a fait tout et tout pour mettre la pensée de conquérant, d'exploit, de héros. Dieu lui a parlé, Dieu lui a injecté ça. Et quand c'est rentré en lui, il y a une force qui l'a accompagné. Il a commencé par poser des pas qu'avant il avait peur de poser. Il est allé détruire le fétiche de son père. Et tout le monde avait peur. Mais parce que Dieu l'a dit des choses, ses pensées ont été renouvelées. Et il a fait des exploits. Avec 300 personnes, il a délivré tout son pays. Alléluia. Praise the Lord. Nous avons vu aussi dans Luc 15 l'exemple du fils prodige. Le fils prodige, il a une mauvaise pensée. Que son père lui donne l'héritage. Alors que le père n'était pas encore mort. Il a réclamé l'héritage. Et le père lui a donné l'héritage. Au fait, il ne voulait pas qu'on le commande. Il ne voulait pas qu'on lui dise fais comme ça, fais comme ça. Non. Il veut être indépendant. Donc, il a eu la pensée d'indépendance. Praise the Lord. Et c'était aussi une rébellion. Il refusait de se soumettre à son père. Praise the Lord. Il est rebelle, pensée de rébellion. Il est désobéissant, pensée de désobéissance. Et puis la pensée d'indépendance. Donc, il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on les commande. Au fait, la fin, c'est l'échec. Ils vont échouer. Son père lui a donné sa part d'héritage. Mais le père savait qu'il allait faire faillite. Le père savait qu'il allait échouer. Au fait, quand un vrai père, quand ton fils quitte la maison, tu sais qu'il va souffrir. Vrai ou faux? Un vrai père sait que son fils va souffrir. Amen. Donc, ces pensées de rébellion, ces pensées d'indépendance vis-à-vis de son père. Et notre père, c'est qui? C'est Dieu. Et notre deuxième père, c'est qui? Jésus est Dieu. Dis-moi Amen. Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Ou bien Jésus est le petit frère de Dieu. Amen. On a trois pères. Praise the Lord. Si j'étais à ta place, j'allais noter ça, n'est-ce pas? Le premier père, c'est le Père céleste, le Père créateur. Amen. Alléluia. Le deuxième père, c'est le Père spirituel. Amen. Et le troisième père, c'est le Père biologique. Donc tu as trois pères. Si tu n'as pas trois pères, tu as un problème. Tu es un bâtard. Amen. Les trois pères sont importants. Les trois pères. Le Père céleste, c'est lui le plus grand. C'est lui qui décide qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie. Lorsque j'étais né, mon papa physique ne savait pas que je serais pasteur. Parce qu'il y a un autre père. Et c'est lui qui décide. Amen. C'est lui qui décide, celui qui est en haut. Donc notre premier respect, obéissance, va premièrement à ce père. Maintenant, deuxième obéissance, ça va à quel père? Père biologique ou bien père spirituel? Bon, c'est facile de dire ça. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes, quand ils font un rêve, en même temps, ils appellent sa maman. Maman, j'ai rêvé ça. Et puis, beaucoup ne comprennent rien. La maman n'est pas chrétienne, elle ne va pas à l'église. Tu l'appelles, tu dis que tu as rêvé qu'on t'a tué. Elle te dit, bon, on va aller consulter. Tu es tombé dans un piège. C'est fini. On va te dire, quand on a consulté, on dit que tu as tel problème, donc on doit te faire ceci, ceci. Et tu es maintenant troublé, tu ne sais pas comment faire. Praise the Lord. Le père biologique n'est qu'un, je ne sais pas, convoyeur. C'est quelqu'un à qui Dieu a remis un colis pour que la personne amène ça dans ce monde. Et ce colis, c'est toi. Dieu t'a confié à tes parents pour dire, amenez-moi ce fils, cette fille-là dans ce monde. Mais c'est Dieu qui a un plan pour toi. Praise the Lord.
Alléluia. Il te faut avoir un père spirituel. Ton père spirituel va t'indiquer là où tu vas finir. C'est lui qui va te conduire. Il est comme un berger. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas de père spirituel. Hein? Tu peux venir à l'église, mais tu es comme ce fils prodige. Il est indépendant. Il fait ce qui lui passe par la tête. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens qui souffrent terriblement. Ton père spirituel t'amène à quelque part. Praise the Lord. Et il est important. Parce qu'il y avait par exemple un monsieur. Et c'est une femme. Elle était à l'église. Praise the Lord. Et puis elle a prié. Le commerce que Dieu, selon elle, lui a dit de faire. Praise the Lord. C'est de vendre les cigarettes, l'alcool, la drogue, ainsi de suite. Qu'elle a reçu ça de Dieu. Amen. Praise the Lord. Et comme elle croyait que c'était Dieu, elle allait dire à son père spirituel que c'est comme ça. J'ai prié, jeûné, et puis Dieu m'a dit de vendre ces choses. L'alcool, la drogue, les cigarettes. Amen. Le père spirituel a dit, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Elle dit, c'est faux, c'est Dieu. Amen. Elle a commencé son commerce de ces choses. Amen. Le résultat, c'est qu'elle est devenue païenne. Elle a quitté, elle est devenue païenne. Amen. Ça veut dire quoi? On a besoin d'un berger. On a besoin d'un pasteur. Parfois, on peut se tromper. Dans le mariage, on peut se tromper. Tout de suite, tu peux quitter ici, aller te marier à un mondain. Amen. Ton père spirituel va dire, hey, fais attention. Au fait, sans père spirituel, c'est grave. Parce que parfois, la Bible dit que cette voie-là, ça paraît comme droit, mais l'ici, là, c'est la mort. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans des pièges dans tous les domaines comme ça. Le père spirituel n'est pas Dieu, mais il est un berger, on a besoin de lui. Même nous, les pasteurs, on a des pères spirituels. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais ce n'est pas venir rester à l'église et dire que c'est mon père spirituel. Hein? Non. C'est que tu te soumets à lui. Tu l'aimes, tu pries pour lui. Amen. Et puis il influence ta vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc quand on dit cet enfant s'est rebellé, tu peux te rebeller à ton père spirituel. Tu peux te rebeller à ton Père céleste, Dieu. Il peut dire qu'il veut que tu sois menuisier. Toi, tu dis non, je veux être maçon. C'est la rébellion. Tu veux être indépendant. Tu ne veux pas qu'il te commande. Mais la fin, c'est ce qui est arrivé au fils prodige. Il a souffert, il a perdu combien? Tout. Il a tout perdu. Praise the Lord. Amen. Tu peux te rebeller aussi à ton père biologique. Tu l'embêtes, tu ne le considères même pas. Tu t'en fous pas mal de lui. Parce qu'il ne va pas à l'église, tu dis, bon, je regrette même que c'est lui qui m'a enfanté. Amen. Toi aussi, tu vas souffrir. Praise the Lord. Il faut savoir comment traiter avec nos pères biologiques. Praise the Lord. S'il n'est pas chrétien, même s'il est un charlatan, il ne faut pas dire que ce n'est pas ton père. C'est par lui que tu es venu dans ce monde. Dis-moi Amen. Même s'il est un charlatan, il faut savoir comment le feinter. Ne dis pas que bon, comme il est un charlatan, si je lui donne l'argent, il va faire les cérémonies, donc je ne lui donne pas l'argent. Oui, tu peux ne pas lui donner l'argent, mais il faut l'acheter les vêtements, il faut l'acheter le manger pour être reconnaissant que c'est ton père. Sinon, si tu fais semblant comme tu es descendu du ciel, comme si toi, tu as sauté pour descendre là. Dieu va s'énerver contre toi parce qu'il dit, obéis ton père et ta mère et tu vas vivre. Si tu ne veux pas vivre longtemps, il faut dire que je regrette que c'est lui qui m'a enfanté. Surtout les étudiantes là, praise the Lord, elles embêtent leur maman. Elles se couchent, il fait jour, elles se couchent jusqu'à 9h, que la maman n'a qu'à sortir pour aller balayer. Quand la maman cogne, elle gronde. C'est la rébellion, c'est la même chose que le fils prodige a fait et puis il souffrait. Amen. Il faut savoir comment traiter vos parents. Amen.
Alléluia. Donc, le fils prodigue a dit, je ne veux pas, je vais être indépendant. Il est parti. Amen. Et il a souffert. Mais arrivé un moment, il a commencé par changer quoi? Ses pensées. Et quand il a commencé par changer ses pensées, mes amis, sa vie a changé. Parce qu'il souffrait, il a dit, je vais retourner. 1, je vais demander pardon. 2, je vais me soumettre. Même être comme un esclave. Donc, c'est-à-dire l'aventure qu'il a fait, ça lui a travaillé. Et quand il a souffert, il a dit, il est temps que je retourne pour me soumettre à mon Père. Il y a des décisions que nous prenons sans consulter Dieu. Et c'est à cause de ça que nous souffrons. Lorsque tu te rends compte que tu as pris une voie dans laquelle tu es seul, Dieu n'est pas là, mon frère, ma soeur, reviens sur tes pas. Demande pardon à Dieu. Dieu, j'ai pris cette décision sans te consulter. Je vous ai dit, quand je voulais me marier en 2003, praise the Lord, j'ai choisi la date sans tenir compte de Dieu. Et ça a coïncidé avec l'enterrement de mon beau. Praise the Lord. Lorsque je choisissais la date, il n'était pas mort. Mais après, il est mort. Et la date que moi j'ai choisie, c'est le jour où on devrait l'enterrer. Donc, le mariage aura lieu, Yahweh. Amen. J'ai compris que vraiment, j'ai écarté Dieu. J'ai vécu ça. C'est une honte. Tu choisis une date pour le mariage, et le jour-là, c'est l'enterrement. Écoutez ceci, Dieu n'est pas la base de tes souffrances. Non. Nos souffrances viennent soit de nos choix mauvais, soit du diable, soit de notre manière. On va là où il ne faut pas aller, on mange ce qu'il ne faut pas manger, on mange n'importe quoi, et on a aucune souffrance ne vient de Dieu. Laissez Dieu de côté. Regardez le fils prodige. C'est son père qui l'a fait souffrir. Ne pensez pas que c'est Dieu qui te punit. Dieu là, il n'est pas un sorcier qui punit les gens. C'est tes choix. Alléluia. Praise the Lord. Il est revenu. Il a changé ses pensées. Pensée de désobéissance, il a enlevé ça. Pensée de rébellion, il a enlevé ça. Pensée d'indépendant, il a enlevé ça. Il dit, je vais retourner me soumettre à mon Père. Et cette pensée qu'il a renouvelée, ça va changer complètement toute son histoire. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez ceci. Il y a des pensées qui ne te permettent pas de faire de grandes choses. Tu dois les arracher. Tu dois les enlever. Tu dois les faire sortir. On va lire Ésaïe 55, versets 7 à 11. Ésaïe, le chapitre 55, les versets 7 au verset 11. Amen. Tu peux nous lire ça, si tu es prête. Oui. Ésaïe, chapitre 55, le verset 7 à 11. Oui. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne quoi? Que le méchant abandonne quoi? Vous savez qu'on peut être méchant, mais on ne sait pas qu'on est méchant. Vraiment, que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Que celui qui est méchant, qui traite durement les gens, même s'ils n'ont rien fait, qui voit les gens, et ça l'énerve. Praise the Lord. Que la personne abandonne cette voie de méchanceté. Oui. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité qu'il abandonne quoi? Ses pensées iniques. Oui. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il revienne à l'Éternel, oui. Qui aura pitié de lui. L'Éternel aura pitié de lui, oui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Oui.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Oui. et vos voix ne sont pas mes voix, Oui. dit l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Oui. autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, Oui. et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Oui. et n'y retournent pas sans avoir arrosé, Oui. fécondé la terre, Oui. et fait germer les plantes, Oui. sans avoir donné de la semence au semeur, Oui. et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole, Oui. qui sort de ma bouche. Oui. Elle ne retourne point à moi sans effet, Oui. sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Dis-moi un bon amen à cette parole. Praise the Lord. Le prophète Isaïe, par le Saint-Esprit nous parle. Il dit que ça peut changer. Si le méchant a des pensées qui le conduisent à échouer, à faire ce qui est mauvais, la Bible dit qu'il abandonne ses pensées. Où est-ce que tes pensées t'ont amené? Les pensées que tu as eues concernant les gens, les pensées que tu as eues concernant tes parents, les pensées que tu as eues concernant tes pasteurs, les pensées que tu as, ça t'a conduit où? Ça dit, il faut faire une analyse sincère. Praise the Lord. Parce qu'on a vu que l'origine de tout, c'est la pensée. Si la pensée est mauvaise, je vous assure, la vie sera mauvaise. Et nous avons pris la dernière fois Hitler. La pensée qu'il a eue n'était pas bonne. Regardez, si Dieu ne l'avait pas arrêté. Regardez Ben Laden, il a eu une mauvaise pensée. Praise the Lord. Il pouvait avoir, ces deux gens pouvaient avoir de bonnes pensées et puis aider le monde à être meilleur. Praise the Lord. Donc les pensées que tu as, si c'est des pensées d'échec, des pensées d'iniquité, des pensées de faiblesse, des pensées de problème, change-les. Au fait, tu es libre de contrôler tes pensées. Tu peux choisir à quoi penser. Tu peux penser aux maladies, comme tu peux penser aux miracles. Tu peux penser à la gloire. Tu peux penser au succès. Tu es libre de choisir à quoi penser. Maintenant, ce que tu penses, ça te gouverne, ça te domine, ça t'influence. C'est pourquoi la Bible nous conseille que si les pensées là ne sont pas bonnes, changeons-les. Renouvelons-les. Praise the Lord. Alléluia. Parce que tout le monde est né pour faire des exploits. Praise the Lord. Si tout de suite tu vas avoir une grande entreprise, mais premièrement ça doit venir dans ta pensée. Tu vas penser à ça même des mois, des années. Tu penses, tu repenses, et puis les idées viennent, tu les notes. C'est comme ça, ça commence. Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc tout commence dans la pensée. Praise the Lord. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, Dieu nous donne toujours le résultat de nos pensées. Amen. On va lire Jérémie 6. Et je vais encore revenir sur Ésaïe 55. Jérémie 6. Verset 16 à 19. Oui. Et je vais vous expliquer quelque chose. Jérémie chapitre 6, le verset 16 à 19. Oui, oui, oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins, oui. Regardez. Regardez. Et demandez quelles sont les voies anciennes. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Oui. Quelle est la bonne voie? Oui. Marchez-y. Oui. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Oui. Soyez attentifs au son de la trompette. Oui. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Oui. C'est pourquoi écoutez, oui. Nation, sachez ce que leur arrivera. Oui. Assemblée des peuples, oui. Écoute, terre, voici je fais faire sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi.
Amen. Amen. Regardez bien le verset 19. Il dit, écoute terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Le malheur qui va les arriver, c'est à cause des pensées qu'ils ont eues. Praise the Lord. Et le malheur qui arrive au monde, c'est le fruit de nos pensées. Le malheur qui nous arrive, c'est le fruit de nos pensées. Hier, j'étais, praise the Lord, dans une ferme de la Délé là, chez mon vieux, praise the Lord, et j'ai vu un petit quoi, c'est-à-dire, nous quand on était au lycée, ils étaient au cours primaire. Amen. Et puis ils marchaient avec une canne. Ils n'arrivaient pas à marcher. Ses frères, il a 2 frères qui sont enseignants. Amen. Mais lui, bon. Au fait, si tu le vois, c'est comme c'est un vieux de... Quel âge même, je ne sais pas. Alors que c'est un enfant. Mais il marchait avec canne. Et puis, pour même se déplacer d'ici là, il lui faut peut-être une trentaine de minutes. Et personne, ça dit, toute personne qui le voyait, ça ne dit rien à personne. Parce que c'était un bandit, c'est-à-dire... Hein. Donc aujourd'hui, regardez comment il a fini. J'étais allé même saluer leur maman dans la maison. Et, oh mais, quand je l'ai vu hier, quand j'étais arrivé vendredi, je suis allé, on me dit qu'il était même dans la chambre. Au fait, le choix qu'il a fait, voilà comment il est en train de finir. Un petit enfant. Ça fait pitié, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'alcool. Praise the Lord. Le banditisme, des choses, le vol, ainsi de suite, ainsi de suite. Même ses frères, ils s'en foutent. Mes amis, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre. Quelqu'un dit, quand tu vois la démarche d'un enfant, tu sais en même temps, là il va finir. Ou bien, praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Dieu dit, hein, au verset 7, il dit, placez-vous sur les anciennes voies. Marchez dans les anciennes. C'est-à-dire, cherchez à savoir comment est-ce que Abraham a fait pour devenir une grande nation. Comment est-ce que Isaac a fait? Comment est-ce que Jacob a fait? Comment est-ce que David a fait? Ces gens-là, cherchez leur voie, marchez-y. Vous trouverez le repos. Depuis que le monde est né là, les choses n'ont pas changé. Tu ne peux pas semer le soja et récolter le haricot. C'est pourquoi Dieu dit, hein, cherchez les anciennes voies. Marchez-y. Mais le peuple dit non, on nous dérange. Comment on va dire que ça là? Ça c'est dans l'ancien temps. C'est dans l'ancien temps. Non. La Bible là, il n'y a pas à faire d'ancien temps. Praise the Lord. Tous ceux qui ont accepté la Bible, qui ont suivi la Bible, aujourd'hui ne regrettent pas. Amen. Je vous assure, dans n'importe quel domaine, si tu bâtis ton entreprise en se basant sur les principes bibliques, la dîme, les offrandes, praise the Lord, la justice, la droiture, tu paies bien les ouvriers, le diable ne pourra pas renverser cette entreprise. Je vous assure, ton foyer, si tu le bâtis, amen, sur cette fondation, mes amis, praise the Lord, le diable ne pourra rien. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Il y a une sœur qui est tombée malade. Et même elle a appelé les pasteurs même pour prier pour elle. Elle allait fréquenter une église vivante. Amen. Et finalement, elle est morte. Elle souffrait du cancer du utérus. Et finalement, elle est morte. Moi-même, ça m'a fait mal. Parce que je la connaissais bien. Mais c'est après sa mort, vraiment, que j'ai appris quelque chose.
qui m'a fait vraiment mal. Amen. Elle a un fils très grand. Et le fils là, avant qu'elle ne meure, elle dit à ses frères de dire, praise the Lord, que le père qu'elle a montré, que c'est le papa du fils, ce n'est pas lui. Elle appelle celui qui est le vrai père, alors que lui, le fils est déjà grand. Hein? Praise the Lord. Ensuite, il paraît que c'est, malgré qu'elle fréquente une église vivante, il paraît que c'est la femme d'un enseignant qui l'a envoûtée avec ce cancer d'utérus. Bon, vous voyez, parfois, on se pose des questions, n'est-ce pas? Comment on arrive à envoûter un chrétien? Nous tous, on se pose des questions. Mais pour rappeler d'un verset qu'on a lu, que celui qui renverse le mur, qu'est-ce qui va le mordre? Vous vous rappelez de ce verset? Que celui qui renverse le mur, le serpent va le mordre. C'est pas que Dieu est mort. Je dis souvent, si tu es un pasteur, tu commets adultère, et la personne avec qui tu commets adultère est sidéenne, tu vas attraper ou pas? Hein? J'ai dit, hein? Vous voyez, hein? Moi-même, ça m'a fait mal quand elle est morte. Pourquoi les pasteurs ont prié pour elle, elle n'est pas guérie? Pourquoi église vivante, ainsi de suite? Mais elle a renversé des murs. Comment tu vas vivre avec un mensonge pendant, je ne sais pas, pendant plus de 30 ans? Tu sais que l'enfant là, c'est pas, mes amis, chrétien, 21e siècle. Mes amis, alléluia. Alléluia. Peut-être il y a quelqu'un ici aussi, ou quelqu'un ici aussi, amen, qui a donné un faux père. Il faut chercher la sagesse pour corriger ça. Dis-moi amen. C'est important, très important. Sinon toi-même tu te trompes, et tu trompes Dieu, et tu trompes les hommes, et tu trompes ton fils. Pour l'équilibre du fils, c'est important. Alléluia. En tant que chrétien, si elle est païenne, il n'y a pas de problème. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas vivre avec ça. Amen. Maintenant, c'est quand il était proche de la mort. Vous voyez? Praise the Lord. Dis, je dois changer. Oh, tu peux parler mieux que ça. Alléluia. Maintenant, si je n'ai pas eu ces deux informations, j'allais dire que comment Dieu a permis qu'un chrétien, ceci l'arrive. C'est ce que nous faisons. Hein? Quand le malheur arrive, les gens se lamentent, on s'inquiète. Pourquoi Dieu... Mais il est arrivé un temps où, je vous en prie, n'accusez pas Dieu. L'homme est profond. Le cœur de l'homme, c'est profond. Parce que la sœur en Christ, là, je la connais très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit, ça dit les mêmes causes là, ça produit toujours les mêmes effets. C'est comme ça le monde. Le monde fonctionne sur des principes. Et personne ne peut changer ça. Amen. Tu ne peux pas mettre le feu dans ta poche et ça ne va pas te brûler. Ça va te brûler. Alléluia. Il dit, ainsi parle, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Tu peux même aller prendre l'histoire de David. David, le grand roi, tu lis son histoire. Quelles sont les erreurs qu'il a faites? Et quelles étaient les conséquences? Maintenant, quelles sont les bonnes choses qu'il a faites? Et où est-ce qu'il a fini? Tu tires les bonnes choses, tu rejettes les mauvaises. Tu prends l'histoire de Salomon. Comment il est devenu un grand roi, riche, sage. Tu cherches le secret, tu pries, Dieu te montre. Si toi aussi tu ne poses pas, tu vas finir comme ces gens. C'est ça le secret de la vie. Praise the Lord. Si tu connais aussi un chrétien qui brille, un homme de Dieu qui excelle, cherche son secret, lis ses livres, tu vas voir qu'il est discipliné, qu'il est fidèle, il est juste. Et si tu appliques ça, tu auras le résultat que la personne a.
Mais si tu penses renverser un mur, sauter, monter sur la tête des gens pour s'enrichir, et puis un jour ne viendra pas, ça ne va pas, tu ne vas pas tomber, tu te trompes. Praise the Lord. J'ai dit une fois, j'ai rencontré un monsieur ici. Amen. Et quand je priais pour lui, Dieu me dit le sang, le sang, le sang. C'est Isaïe 59, que les mains sont souillées de sang. Le monsieur était gravement malade. J'ai appelé la dame. Praise the Lord. Et je lui ai parlé. Elle dit que c'est vrai. Que c'est vrai. Et puis, amen. C'est quelqu'un, il travaillait. Il avait un bon emploi. Et puis surtout, il était attaché à la grande famille. Ça fait que les gens avaient peur de lui. Il prenait les femmes d'autrui. Il prenait les copines d'autrui. Il arrache. Il fait sortir l'argent et puis il ramasse. Qui va brancher? Personne. Alléluia. Amen. Mais vous savez, la Bible dit que quand le malheureux crie, Dieu fait quoi? Dieu entend. Les malheureux ont crié. Quand il était proche de la retraite, les malheurs ont commencé par secouer, bam bam. Et la femme a dit qu'elle-même là, sa propre femme, qu'il a avorté même cette fois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un aux craintes de Dieu. La retraite approchait, les malheurs ont commencé. Retraite anticipée, tout ça, les malheurs, malheurs, malheurs. Praise the Lord. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Dieu existe. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est-à-dire, nos pas déterminent les pas de Dieu. Tu ne peux pas vivre en désordre et puis dire que rien ne va t'arriver. Mais arriver à couper, quelqu'un va te maudire. Quelqu'un va te lancer. Ça va te prendre. Ce n'est pas Dieu. C'est que tu es un chrétien, mais tu n'as pas vécu comme un chrétien. Tu es tombé dans un piège. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, on doit savoir comment poser nos pas. Quelqu'un ne peut pas venir me faire un travail et je dois lui payer. Je refuse de le payer. Mais ce n'est pas gratuit, je vais payer ça. La personne viendra crier à Dieu, souffrir. Et comment ma conscience va... Praise the Lord. Mais dans le monde là, ça ne leur dit rien. Il prend l'argent des gens, il roule sur ça. Les gens, ils se moquent, ils rient, ils s'en foutent. Regardez comment ils finissent. Si ce ne sont pas des cancers bizarres, c'est des choses bizarres. Ou bien, alléluia, dis à quelqu'un, contrôle ta vie. Il n'a pas entendu. Dis-lui mieux que ça, contrôle tes pensées. Dis, contrôle tes pensées. Dis, contrôle tes actions. Praise the Lord. Alléluia. Dieu veut qu'on réussisse. Il dit, marchez dans la bonne voie et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc Dieu veut qu'on ait le repos pour nos âmes. Il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Les sentinelles, c'est des veilleurs, c'est les pasteurs, c'est les prophètes. Dieu leur permet de discerner en quel temps nous sommes et de dire, ah, actuellement là, il faut changer tes pensées, il faut faire ceci. Donc si on ne tient pas compte de ces veilleurs et on les néglige, on va tomber dans des pièges. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Toi, tu ne vas pas tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? Amen. Notre trois choses. Premièrement, il faut comprendre qu'il faut les pensées des exploits pour faire les exploits. Premièrement, tu dois comprendre que pour faire les exploits, il te faut les pensées d'exploits. Amen. Job 22, le verset 28. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. La résolution, c'est dans notre fort intérieur. C'est dans notre cœur. Nous décidons, nous prenons faire résolution. Je veux réussir. Amen. Et quand tu décides que tu veux réussir, tu ne perds plus le temps pour certaines choses. Tu sais quoi faire, quoi ne pas faire. Où aller, où ne pas aller. Donc tout commence, le succès commence par la résolution. Résolution ferme. Résolution ferme. Résolution ferme.
Dis-moi Amen. Praise the Lord. J'ai une petite sœur. Amen. Elle m'a dit qu'elle a réussi au dernier concours pour la santé. Alléluia. Et elle a tenté plus de 7 fois les concours. Ça n'a pas marché. Praise the Lord. Et je me suis rappelé aussi de la sœur Florence aussi. Praise the Lord. Elle dit plus de 15 ans, elle cherchait. Mais finalement, ça a marché. Au fait, tu dois être résolu. À tes résolutions, dans ta pensée, tu décides, tu prends ferme résolution que je dois réussir. Je dois accomplir ma destinée. Je dois ainsi. Sans la résolution, tu ne seras pas fort. Ceux qui ne sont pas résolus, quand petit problème vient, ils abandonnent. Tu dois être résolu parce que les vents vont souffler. Mais quand tu es fermement résolu, les problèmes viennent, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Parce que tu es déterminé. Vous voulez réussir, il vous faut être résolu. Vous voulez faire des exploits, premièrement décider. Amen. Praise the Lord. Maintenant, il faut les pensées d'exploit. Si les pensées que tu as, ce n'est pas les pensées d'exploit, tu dois les enlever. C'est pourquoi la Bible dit que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Donc si les pensées qui sont en toi ne sont pas les pensées qui te poussent à bouger, à agir, c'est-à-dire à déplacer encore les limites pour avancer, change-les. Praise the Lord. Amen. Deuxième chose, la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la pensée de Dieu est une pensée d'exploit. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Et je vais vous expliquer. Toute la Bible nous rend meilleurs. J'étais un homme très timide. Très timide. Mais aujourd'hui, je peux me tenir devant des foules pour parler. Je peux faire des croisades. Parce que Dieu m'a transformé. Amen. Praise the Lord. Lorsque vous lisez par exemple, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, va avec cette force, fais ceci, fais cela. Écoutez, Dieu est en train de l'injecter la pensée des exploits. Vous allez voir qu'au début, il a pris 30 000 personnes. Dieu lui dit, c'est trop beaucoup. Il a diminué. Praise the Lord. Jusqu'à ce qu'il ne restait que 300 personnes. Et avec les 300 personnes, Gédéon a écrasé des armées de 75 000 soldats, ainsi de suite. Praise the Lord. Dieu a mis en lui la pensée d'exploit, et c'est fini, il a commencé par faire les exploits. Vous voyez, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous donner des visions, il va vous donner des rêves, il va vous donner des songes. Si nous sommes des gens qui prient, praise the Lord, les pensées de grandes choses vont commencer par venir à nous. Dis-moi un amen à cette parole. Dis-moi un bon amen à cette parole. Praise the Lord. La Bible dit, le monde attend avec un désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde t'attend, ta famille t'attend, les hommes t'attendent, tes collègues t'attendent. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Mais ça doit commencer par rentrer en toi. Je peux le faire. Je peux. Cette mentalité doit commencer par t'animer. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu commences par méditer la parole. Dieu a dit à Josué, médite cette parole, jour et nuit. Et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Dieu est en train de lui dire, automatiquement, il faut entreprendre des choses. Praise the Lord. Beaucoup sont assis ici. Ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Mais je vous assure, praise the Lord, aussi longtemps que tu ne vas pas essayer, tu ne sauras pas que tu es capable. Praise the Lord. Praise the Lord. La fois passée, j'étais avec un frère, il est Kabien, il me disait que son frère vend les pièces détachées. Parce que leur papa, bon, il n'a pas trop leur temps. C'est un retraité, mais il n'a pas trop le temps des enfants. Lui-même, il s'est débrouillé avec ses moyens, il vendait le sang, tout ça, jusqu'à ce qu'il ne puisse avoir sa maîtrise. Praise the Lord. Et on rend gloire à Dieu. Actuellement, il a réussi à ce dernier concours
d'enseignement. Amen. Son frère, lorsqu'il a su que, ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est allé se coller à Inibo. Et il a appris comment vendre les pièces détachées. Actuellement, il a ouvert sa boutique de pièces détachées. Un cabier, j'ai apprécié ça. J'ai demandé là où il se trouve. Alléluia, acclame Jésus. Amen. Acclame très fort Jésus. En fait, pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous dire que ce que les Igbo font là, toi aussi tu peux le faire. Mais si tu ne sais pas, tu vas penser que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et tu es cloué là-bas. Praise the Lord. Si ce sont des hommes qui arrivent à faire ce qu'ils font, toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire. Il suffit que la pensée vienne et tu te lèves par la foi pour poser pas. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Nous sommes capables de grandes choses. Praise the Lord. Praise the Lord. En méditant la parole, quand je lis l'histoire de Gédéon, ce n'est plus Gédéon, c'est à moi que Dieu parle. Il dit Gédéon, va et délivre ta famille, délivre ta nation, ton pays. Mais Dieu me parle. Il dit Pierre, sauve cette nation, sauve cette population, sauve les pauvres. J'entends Dieu me parler. Donc le même esprit là, ça m'anime et ça me pousse à bouger. Je ne sais pas si ça ne vous arrive pas quand vous lisez la Bible. Une fois, je lisais Josué 1. Il dit, Amen. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit, maintenant, lève-toi, traverse ce Jourdain pour amener ce peuple dans son héritage. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu est en train de me dire, je te confie beaucoup de personnes. Ils ne sont pas dans leur héritage. Aide-les à rentrer dans leur héritage. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est clair. C'est la pensée de Dieu. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Donc, la pensée de Dieu pour moi, est-ce que je joue? Non. Il dit que tu sois en bonne santé. La pensée de Dieu pour moi, c'est que je sois en bonne santé. Il dit, allez, multipliez, remplissez la terre. La pensée de Dieu pour moi, c'est que je ne diminue pas, que je multiplie. Maintenant, pourquoi je donne ce point? Alléluia. Parce que beaucoup ne savent pas comment avoir les pensées d'exploit. Il suffit de prendre la Bible, de commencer par méditer, praise the Lord, les exploits et les paroles qui te font bouger, qui te défient. C'est fini. Les pensées d'exploit vont rentrer en toi. Alléluia. Amen. Bonke a dit l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Vous avez vu cette croisade? Il peut arriver plus de 3 millions de personnes dans une seule croisade. Alléluia. Comment ça a commencé? Amen. Ça a commencé par les pensées qui venaient en lui. Un jeune Allemand, praise the Lord, il est allé étudier en Angleterre et puis son cœur brûlait pour l'Afrique. Son cœur brûlait pour l'Afrique. Finalement, il est allé au Lesotho, un petit pays enclavé en Afrique du Sud. Il a commencé là-bas. Il n'y avait que quelques personnes. Comme de l'amusement. Amen. Et après un temps, là, ça a pris une ampleur que... Vous-même, vous connaissez l'histoire de Bonke. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Alléluia. C'est comme ça, ça commence. Là où vous êtes, le monde doit vous envier. Le monde doit t'envier. Si tu n'as pas encore commencé les exploits, tu dois te lever. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Praise the Lord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? J'ai dit que la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la pensée de Dieu, c'est une pensée des exploits. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée de Dieu conduit à la voix de Dieu. Vous comprenez? La pensée de Dieu débouche au chemin par lequel Dieu veut que toi et moi on passe. Amen. Il y a beaucoup parmi vous qui ont fait des réalisations, qui ont pu concrétiser des choses, qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ont créé des entreprises, qui ont des affaires, qui ont construit des maisons. Vous allez remarquer que vous avez eu des problèmes pour accomplir votre destinée.
Mais Dieu était avec vous. Et vous avez pu s'en sortir. Bravo. Praise the Lord. Écoutez ceci. Il y a la voix de Dieu. Il a dit dans Isaïe 55 qu'on a lu. Tu peux encore nous lire le verset 8 et 9. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Praise the Lord. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Donc la pensée de Dieu est connectée à la voix de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Si tout de suite tu commences par penser aux exploits. Par exemple, je veux avoir un supermarché. Quand tu commences par penser, méditer à ça, praise the Lord, il y a des idées que le Saint-Esprit va commencer par t'injecter. Il va commencer par amener l'idée de certaines personnes. Ça peut être des fournisseurs, soit des collaborateurs. Tu vas voir que les pensées bonnes que tu as là, ça commence par attirer les voix de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi tu es assis ici, tu m'écoutes? Praise the Lord. Parce que j'ai eu une pensée un jour de commencer un ministère. Praise the Lord. Maintenant, tu es venu me croiser et puis tu vas voir que ça t'a pris. Parce qu'on ne t'a pas forcé. Vrai ou faux? C'est comme ça, c'est mon domaine ça, pasteur. Toi aussi, il y a des pensées que tu vas avoir, praise the Lord, et ça va t'ouvrir les portes. N'ayez pas peur pour les moyens. N'ayez pas peur pour les ressources. Même tout de suite, il y a des gens, praise the Lord. Si tu as une bonne pensée, même tu peux même engager des gens, même si c'est 200 par jour que tu les payes, ils vont accepter de travailler avec toi. Les ressources ne sont pas le moyen. Et le problème, ça vient, vous comprenez? Si la vision est bonne, la pensée est bonne, ce qui est sûr, les portes vont s'ouvrir. Tu peux nous lire ça? Isaïe 55, les versets 8 et 9, oui. Isaïe chapitre 55, le verset 8 à 9. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Oui. et vos voix ne sont pas mes voix, Oui. dit l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Oui. autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ouais, Amen. on parle de voix, on parle de pensée. Voix ici, c'est chemin. Amen. On parle de pensée, on parle de voix. Voyez, voir que ces deux choses sont liées. Amen. Si quelqu'un veut devenir, praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. On dit souvent, la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Si tout de suite tu veux être milliardaire, tu vas voir qu'il y a l'idée des travaux qui conduisent à être milliardaire qui vont venir en toi. C'est comme ça fonctionne. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça fonctionne. Donc, si tu as les pensées de grandeur, tu vas voir que les voies pour devenir grand vont commencer par s'afficher. Tout de suite, tu peux jeûner, prier pour dire non, je veux, amen, devenir, je ne sais pas, une grande personne, tout ça. Tu vas voir que pendant ce jeûne prière ou après ce jeûne prière, Dieu va ouvrir une porte. Tu peux te connecter à une grande personne. C'est parce que tu as eu ce désir que la profondeur là, elle appelle aussi la personne qui peut t'aider à arriver là où tu veux arriver. Mais si tes pensées sont petites, tu vas voir que tous ceux qui t'entourent, c'est les petits, les petits. C'est comme ça fonctionne. Praise the Lord. Donc si tu veux changer les choses, premièrement, commence par renouveler tes pensées. Je ne sais pas comment j'ai commencé par rencontrer les grands hommes. Vous comprenez? Je vous ai dit que par la grâce de Dieu, on est allé en Côte d'Ivoire, hôtel Ivoire, l'un des plus grands hôtels. On a croisé le patriarche Mutombo.
Il nous a reçus comme ça. Dans la salle, on causait. Amen. Mais que je vous dise comment c'est arrivé. Praise the Lord. Parce qu'un jour, je suivais un grand homme de Dieu. C'est un prophète. En ce moment, je n'étais pas pasteur. J'étais nouvellement converti. Il est venu du Ghana, dans l'église Amis de Christ. Bon, je ne fréquentais pas l'église, mais comme le prophète était venu, on nous a invités. Je vous dis comment ça a commencé. Amen. Et le prophète a prêché. Mes amis, je n'avais jamais vu ça. Il a prêché 2 heures du temps. C'est comme c'est 15 minutes. Parce qu'il y avait l'onction. C'est comme si tu prends un gobelet, tu vas puiser l'onction, quoi. Ça ne nous fatiguait pas. J'ai dit, c'est quoi ça? Il a prêché, personne n'était... Parce que ça bougeait. J'ai demandé, c'est quoi ça? On me dit que c'est ça qu'on appelle l'onction. J'ai dit, j'ai fait une prière. J'ai dit, si un jour, je serai un pasteur là, je vais être un grand pasteur. Comme je ne peux pas oublier ça. Le jour-là, lorsque j'ai vu ça, ça m'a plu. Je ne savais pas que je serais pasteur. Mais j'ai dit un jour, si je vais être un pasteur là, je serai un grand pasteur. C'est comme ça, la pensée là est rentrée à moi. Ça fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les grands hommes de Dieu dans ce monde-là, même si on ne les a pas croisés, au moins j'ai leurs documents. Au moins je les connais. J'ai leurs livres. Praise the Lord. Donc ça a commencé par une pensée qui est venue à moi. Peut-être tu ne le sais pas, mais on est en train d'avancer. Alléluia. Assis sur une chaîne télé là, avec ces grands hommes, ça seulement, tu vas te rappeler, praise the Lord. Tout commence par la pensée. Amen. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et quand il continue, il dit, comme la pluie tombe et elle mouille le sol, c'est comme ça ma parole aussi. Et j'ai dit que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu a tout connecté. Sa pensée, sa voix, sa parole. Alléluia. Maintenant, je vais conclure. Amen. Pour renouveler tes pensées, amen, il te faut méditer la parole de Dieu, praise the Lord, et commencer par changer ce que tu pensais. Amen. Ce que on pensait beaucoup de choses. Depuis notre naissance, le monde nous a modelé. Amen. Alléluia. À penser d'une manière. Mais cette pensée-là, ça ne nous arrange pas. Praise the Lord. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il faut aller. Praise the Lord. Je dis, depuis notre naissance là, il y a des manières de penser qui n'étaient pas bonnes. Tout de suite, tu as vu tes parents. La maman dit, si ton mari prépare, il ne te sert pas, il ne faut pas le... Ou bien s'il ne te donne pas l'argent pour préparer, tu prépares, il ne faut pas le servir. Et on a appliqué des choses. On a appliqué des méthodes, des choses qui ne nous ont pas arrangés. Dis-moi Amen. Alléluia. Toute pensée que tu as appliquée et qui ne t'a pas aidé, maintenant que tu es converti, le grand travail, c'est que tu dois l'enlever de ta tête. Il y a des pensées que tu avais, tu ne pardonnes pas. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne fais pas le bien. Toutes ces choses, l'ennemi nous a inculqué ça. Si en tant que chrétien, tu n'es pas habile pour changer rapidement, c'est-à-dire quand on enseigne une parole, pour la mettre en pratique, quand tu lis la Bible, tu lis les livres chrétiens, si tu n'es pas habile, rapide, à inculquer les bonnes choses dans ta vie, mon frère, ta vie chrétienne sera compliquée. Et tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Tu vas penser que c'est le problème de l'église. Tu vas penser que c'est le problème des pasteurs. Non. Le plus grand travail, c'est de renouveler nos pensées.
il y a des pensées qui te disent, parce que tu es ici d'une nation pauvre, c'est que tu vas être pauvre. Il y a des pensées qui te disent, parce que ta famille, ça ne va pas. Il n'y a personne qui a levé la tête. Tu ne sais pas faire, tu vas t'adapter, accepter ces pensées. Et en les acceptant, elles vont te détruire. Praise the Lord. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Sois rapide à enregistrer cela. Vous me comprenez? Quand tu lis, tu vois quelque chose, tu changes en même temps. Tu t'excuses, tu dis, oh Dieu, praise the Lord. Par exemple, la Bible dit que notre capacité vient de Dieu. Tu comptais sur tes diplômes, tu comptais sur tes relations, tu comptais sur ton argent, tu comptais sur ta beauté. Et tu te rends compte que l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Lorsque tu découvres cette vérité, tu dois te repentir. Tu dis, Seigneur, je comptais sur moi. C'est pourquoi j'avais peur d'entreprendre. J'avais peur d'essayer. J'avais peur. Tu te repens et tu dis, Seigneur, maintenant, je compte sur toi. Je mets ma confiance en toi. Praise the Lord. Changez rapidement. Méditez la Bible. Lisez la Bible. Et changez les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur lui. La prochaine fois, on va vous enseigner, praise the Lord, comment renouveler nos pensées. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu t'accompagne. Dis-moi Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds, on va prier. Praise the Lord. Amen. Zalabrakat.